J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé à Cachan, dans le Val-de-Marne, avec ce lycée Gustave Eiffel qui a été pris pour cible, littéralement pris d'assaut ce matin par 200 individus, cagoules sur la tête pour la plupart. Bilan, plusieurs policiers blessés, 2 policiers blessés et des dégâts matériels. Explication d'Adrien Spiteri. Des dizaines de jeunes, dont certains cagoulés, attaquent puis renversent un véhicule. Quelques minutes plus tard, certains n'hésitent pas à jeter des projectiles sur les pompiers et les forces de l'ordre. Une situation qui amuse l'auteur de la vidéo et les personnes qui l'interrogent. Il fait pas du baseball, lui. On pèse la police et on pèse l'État français. Avant que la police n'arrive sur les lieux, le feu avait été mis à des poubelles devant le lycée polyvalent de Cachan. Ça nous empêchait de rentrer dans le lycée, on ne pouvait pas rentrer, il y avait une énorme foule autour de la porte. Et puis après, il y a eu énormément d'agitation. Selon certains élèves, ce blocage avait pour objectif de dénoncer l'insalubrité et les conditions d'enseignement dans l'établissement. Pour alerter sur la vétusté des lieux, des professeurs avaient d'ailleurs fait valoir leur droit de retrait la semaine dernière. On reste toujours inquiet et très concerné par l'état de notre établissement, dans lequel des dalles de plafond tombent, dans lequel on a des fuites. La maire de la ville appelle la région Île-de-France à réagir. Il y a effectivement une urgence et une nécessité à ce que des travaux soient conduits. J'ai relancé plusieurs fois la région pour avoir des éléments. Il ne s'est pas passé grand-chose. Ce matin, 2 policiers ont été blessés. Un mineur de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour rébellion. Rudi Mana, vous êtes policier. Évidemment, ce n'est pas à cause de la vétusté de l'établissement qu'il y a eu des émeutes et des échauffourées. Là, le bilan, c'est 2 policiers blessés, dont un assez gravement, c'est ça? Oui, un assez gravement. Donc, on disait 200 personnes. Moi, les policiers qui étaient sur place me disaient qu'il y en avait quand même un petit peu plus, aux alentours de 350-400. Effectivement, ces jeunes, vous verrez que le gars qui a été interpellé, c'est même pas sûr qu'il fasse partie du lycée. Hein. Il me tarde de voir de quel lycée il appartient. Ils m'ont dit que lorsqu'ils sont arrivés, les mecs, c'était les scènes de guerre, quoi. Ils voulaient s'en prendre, ils en prenaient aux voitures, ils mettaient le feu, et puis dès que les policiers sont arrivés, bien sûr, ils se sont retournés contre les policiers. Il y a eu des jets de projectiles, et les policiers ont dû riposter avec des armes intermédiaires, bien évidemment. Et encore une fois, on a un affrontement qui ne devrait pas arriver, parce que tout simplement, ils demandent juste que le lycée ne soit plus vétuste. En fait, c'est ça au départ. Et ça devient une guerre de tranchées à la fin. C'est ça qui est problématique, c'est que chaque fois qu'il y a des rassemblements de jeunes comme ça, ça dérape. On n'arrive plus à avoir un rassemblement de jeunes grâce aux réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure. Il est 7h du matin, là, on est d'accord. Il est 7h du matin, ils ont dû se donner rendez-vous probablement avec les réseaux sociaux, donc ça attire les villes aux alentours, ça attire des opportunistes qui ont envie... Pardon, excusez-moi l'expression, de se faire du flic ou de casser ou de dégrader pour dégrader. Donc on se retrouve avec 300 jeunes, l'effet de meute. Et l'effet de meute, il devient terrible. On l'a vu là l'été dernier dans toute la France. L'effet de meute est terrible parce qu'il suffit que 3-4 se lancent contre les policiers, tout le monde suit. Et là, ça devient extrêmement dangereux pour les policiers. Et j'aimerais avoir une pensée d'ailleurs pour ce policier qui a été assez réellement blessé avec cette fracture. Fracture du bras parce qu'il a reçu un projectile sur le bras. Très probablement, c'est comme ça. Une blessure assez impressionnante. Sabrina Medjeber, on a le rectorat de Versailles qui précise effectivement qu'il y a des gens qui sont arrivés très tôt le matin et qui ont mis le feu aux poubelles. La direction du lycée est sortie et leur a demandé quelles sont vos revendications. Aucune revendication. Oui, bien sûr, aucune revendication. De toute façon, ils n'ont pas besoin de prétexte pour s'adosser et s'adonner cette violence récréative qui en plus se manifeste dans la surenchère. Nous, on nous parlait de 200 et on apprend par le biais de vos informations que finalement ils étaient 400. Donc c'est un phénomène qui grandit. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que là, on a eu on a entendu quelques paroles. Dans la vidéo, wesh, wesh. Alors, je sais que vous n'avez pas ce qualificatif, ma chère Laurence, de racaille. On va appeler plutôt des Machiavel contemporains. Mais ce langage, vous voyez, c'est un normatif. Ce normatif linguistique, ça fait 40 ans qu'il existe en France. Contre la France, là, absolument, absolument, avec toujours la même logique où le clan, c'est-à-dire là, le clan qui se fige et qui trouve une vitalité collective dans le phénomène de meute, se dresse contre l'État. Et ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que tout à l'heure, Louis nous parlait de la substance du rapport de force entre la Russie et nous. Et je me souviens très bien d'une phrase d'Alain Bauer qui disait
nous considérons, nous, en Occident, que le dernier refuge de l'incompétence, c'est la violence. Eh bien, la réponse à apporter face à ces phénomènes-là, parce qu'on pourrait tout à fait décalquer ce paradigme ici en France, c'est l'implacabilité de l'État pour endiguer cette violence. Mais comment faire? Mais voilà, c'est tellement Rudy Mana qui me dit, ma chère Laurence, c'est impossible à prévoir ça. Voilà. Alors, c'est impossible. On en parlait un peu pendant la publicité. Il y a quand même des mesures à prendre. Pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur ne s'intéresse pas à la création de polices intermédiaires? Alors, où monsieur les policiers municipaux pour avoir une qualification de PJ et ainsi mieux diriger les enquêtes. Effectivement, même si le problème est plus profond, mais... là, le vrai problème, c'est l'autorité de l'État. Aujourd'hui, ils ont plus peur, il faut se le dire, ils ont plus peur de la police, ils ont plus peur de la justice, ils ont plus peur de l'État. Et vous savez, pour être discuter souvent avec des gamins comme ça, parce que quand ils sont seuls, vous pouvez discuter avec eux. En groupe, c'est pas possible. Eh bien, en fait, ils ne vous parlent que de violence et que de force. Plus vous leur montrez que vous êtes faible, plus ils sont forts. Et quand on montrera qu'on est capable d'être fort, je vous assure qu'ils vont rentrer dans le rang. On va juste écouter le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui s'est exprimé sur notre antenne en expliquant que ce qui s'est passé ce matin est très grave. Écoutez-le. Aucune cause ne peut justifier de telles violences. Et la seule réponse que j'apporte avec mes effectifs, c'est celle de la fermeté. Évidemment, nous serons présents dès demain et dans les jours qui viennent autour de cet établissement pour que l'ordre public le règne et que force reste à la loi, comme ça a été le cas ce matin, puisque nous sommes intervenus immédiatement. Ce matin, c'était très grave, pour un motif, je crois comprendre, des problèmes d'insalubrité au sein de l'établissement. Il y a un temps pour tout, on peut toujours revendiquer, on peut toujours s'exprimer, mais jamais dans la violence. Et quand c'est le cas, il y aura toujours des forces de l'ordre et des forces de policiers placées sous mon autorité pour réagir. Voilà pour Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Lui, donc une brigade de CRS est déployée sur place quand même, devant ce lycée. Non mais Laurent Nunez a bien réagi, a réagi rapidement. Moi, je pose simplement la question. La difficulté, c'est qu'on est confronté à des scènes comme de cette nature qui se multiplient et on voit qu'il y a un besoin de protection, de sécurité qui explose. Tout est prioritaire pour la police. Et donc là, aujourd'hui, c'est un lycée, pardon. Avant-hier, c'était une crèche. Demain, je ne sais pas ce que ce sera. Et on voit bien qu'il y a des effets de seuil. Et on ne va pas pouvoir... Enfin, la police ne pourra pas, les gens, je pense, je ne sais pas s'ils le mesurent, mais ne pourra pas protéger toutes les crèches, tous les collèges, tous les lycées. Maintenant, il y a des gens même qui demandent à ce qu'il y ait des entreprises qui soient protégées par la police. Il y a des habitations qui sont protégées par la police. Et je pense qu'il va falloir vraiment s'attaquer aux causes. Et on voit que dans ces villes-là, il y a une surconcentration de problèmes. Il y a des problèmes migratoires, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes d'éducation. Oui, mais ça n'excuse pas la violence. Mais je suis bien d'accord avec vous, mais à force de simplement envoyer des policiers, et les personnes qui sont nées de façon pauvre ne sont pas des délinquants en puissance non plus. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais la solution, et Laurent Nunez a bien raison, et c'est très bien qu'il envoie des policiers pour protéger l'établissement, mais si on ne s'attaque pas ensuite à la résolution du problème, en fait, c'est sans fin et on ne tiendra pas. Oui, monsieur Mana, là-dessus ? Non, c'est tout à fait vrai. J'ai l'impression aujourd'hui, et je ne sais pas, je pense que tout le monde a cette impression que dès qu'il y a un problème, allô, la police, est-ce que vous pouvez venir nous aider ? Mais en fait, que fait la police ? Et après, on nous dit, mais que fait la police ? Ben ouais, on est intervenu, c'est pas toujours facile. Mais il n'y a jamais une autre institution de l'État qui vient apporter son soutien. C'est ça qui est fou. Et qui change les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir métamorphoser ces quartiers. Il faut les changer complètement. Il faut changer l'urbanisme, il faut changer la manière de vivre. Mais ça a été fait, Louis. Non, l'ANRU, c'est quoi ? Oui, mais c'est beaucoup d'argent. L'urbanisme a été entièrement changé. Mais il y a beaucoup d'argent et le séparatisme, le communautarisme et la violence dans ces quartiers. Vraiment. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment Rachel, vous voulez dire quelque chose, Rachel ? Oui, sur le langage, parce qu'on parlait du langage tout à l'heure. À partir du moment où on ne parle plus le même langage, c'est la République qui s'effondre. Et c'est effectivement le langage qui est attaqué. Ensuite, c'est cette jeunesse en fait qui est biberonnée à des idéologies délétères qui ne font que nous fracturer, qui nourrissent le chaos. Et je pense que justement pour régler un petit peu le problème, c'est d'intervenir en amont où il y a des adultes qui ne font que nourrir cette violence. Et puis alors, on parlait des réseaux sociaux. Et des images, en fait, qui sont colportées sur ces réseaux sociaux. Cette jeunesse se construit de ces images de violence. Donc, son devenir, ils ont ces images-là en eux pour finalement les répliquer à l'infini, les répliquer par eux-mêmes comme des formes de tuto de la violence. C'est assez insoutenable. Et puis, les réseaux sociaux font que c'est instantané et que cette violence est absolument gratuite. Et elle est exponentielle. Et multipliée à l'infini. Il y a une panne mondiale en ce moment de certains réseaux sociaux, Meta, Instagram, Facebook. Peut-être apaiser les questions de sécurité en France. 2 minutes. Éric Revel. Très symboliquement, on assiste quand même à l'effacement, je ne vais pas dire à l'effondrement, mais à l'effacement de deux valeurs fortes de la République. Les forces de l'ordre
qui sont agressés, il n'y a pas de motif. Puis l'école de la République, on le dit souvent, mais l'école de la République, c'est le creuset dans lequel on intégrait. Donc très symboliquement, ce qui se passe devrait beaucoup nous alerter. Et puis ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, vous en parliez tout à l'heure, il y a eu ces émeutes qui ont bouleversé le pays, mais là, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une nouvelle phase, dans un nouveau modèle, entre guillemets, c'est-à-dire des sortes d'émeutes sporadiques, régulières, qui vont... Alors, est-ce que ce pays va tolérer longtemps d'avoir, toutes les 2 mois, tous les 3 mois, des sortes de petites émeutes? Enfin, moi, c'est ça. Des mini-émeutes, micro-émeutes. Rodi Manal, dernier mot. Vraiment, je suis d'accord. Je pense que les émeutes de l'année dernière, ça a totalement désinhibé certaines personnes qui ne pensaient pas rentrer là-dedans, et qui aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un rassemblement, il y a presque une émeute. Et ça, c'est un phénomène extrêmement inquiétant, parce qu'on gère, nous, coup par coup. La preuve, on prend des coups d'ailleurs, puisqu'on est blessé, et ça, c'est plus envisageable. C'est plus tolérable pour des policiers de faire ça. Donc effectivement, il va falloir frapper quand même un petit peu plus fort. Et puis il faut que la justice soit implacable aussi. Je veux dire, il va falloir le revoir à un moment donné, ce code de justice pénale des mineurs, cette éducabilité de l'ordonnance de 45. Il va vraiment falloir qu'on applique le principe de la peine courte immédiate pour que ce mode de vie d'impunité soit complètement effacé dans leur Et on aura l'occasion d'y revenir à 18h30 avec Thibaut de Montbrial qui sera notre invité. Merci beaucoup Rodi Manal. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On sera en lien avec le général Paloméros. On va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron aujourd'hui et ce face-à-face avec Vladimir Poutine qui se poursuit. À tout de suite dans Punchline.